Je suis Sophia Tarquin, je suis danseuse orientale et de tribal fusion, je suis plasticienne, je suis plein d'autres trucs et je suis ici pour l'émission Art en Live. Je suis plasticienne, donc du coup j'ai un site qui s'appelle du coup Pimp Tamadon et du coup je détourne des objets de culte et je les pimp. Je suis danseuse orientale, je suis burlesqueuse, performeuse et c'est déjà pas mal, je crois. J'avais commencé la danse à 15 ans, la danse contemporaine. Puis je me suis blessée, on m'a dit que la danse, ce serait jamais plus. Et donc j'ai laissé de côté. Et à 19 ans, j'ai vu une danseuse orientale danser et il y avait toute cette question de la féminité, de la sensualité, du corps féminin. Et je me suis dit, bah, je vais essayer pour me confronter moi-même à ma féminité. Et je suis rentrée dans ce cours de danse-là et je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un déclic phénoménal et ça m'a plus jamais quitté. Et en 2009, j'ai vu une vidéo de Rachel Bryce, qui est une grande danseuse de tribal fusion, et j'ai fait ok, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et du coup, ça fait 12 ans que je fais ça maintenant. C'est quelque chose qui est très grisant. Du coup, là où je suis la plus à l'aise, c'est en solo. Et j'adore la communion que tu peux avoir avec le public. Du coup, tu donnes et tu reçois beaucoup. Et il y a vraiment, je sais pas, quelque chose d'unique. Il y a l'adrénaline, il y a les applaudissements et il y a juste ce truc génial, cette énergie qui est là. Et quand ça répond, c'est juste trop bien. Alors du coup, donc, au tout départ, je suis peintre. Et j'adore la peinture, j'ai fait des études d'art plastique. J'ai fait un mémoire aussi. Et du coup, il y a ce qui est intéressant pour moi dans l'activité d'être plasticienne, c'est que tu peux mettre en avant des choses qui sont en toi et qui sont très intéressantes. Et je pense que du coup, j'ai un peu transvasé ça dans la danse. Et mon activité de plasticienne, c'est plutôt quelque chose de personnel que je ne montre pas forcément en fait maintenant. Mais ça m'a permis d'avoir une cohérence et un recul sur ma pratique de façon générale. Donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, qui est là depuis toujours, et je pense que l'un se nourrit de l'autre. On va dire que là où il y a une source inépuisable pour moi, j'aime beaucoup tout ce qui va être art nouveau pour les costumes. J'adore les vieilles cartes postales de la belle époque et des années 20, surtout beaucoup. Et il y a quelque chose d'assez mystique et d'assez sculptural dans les poses, et j'aime bien essayer de reproduire ces poses-là sur scène et de prendre ces éléments-là et de les transposer aujourd'hui. Et en même temps, j'aime bien aussi tout ce qui est un peu plus actuel, parce qu'on adore Britney Spears et toutes ces danseuses-là, ce côté très 90-2000. Voilà, un peu un mélange de tout ça, parce que je pense que c'est la féminité, c'est plein de facettes différentes et c'est inépuisable et on est multiples. Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant, pas forcément que la représentation d'une femme hétéronormée, belle avec les cheveux longs, et je suis belle et j'ai les cheveux longs, mais je ne suis pas que ça, je suis aussi un petit bonhomme et je pense que c'est bien de voir un peu tout ça, quoi. Alors j'ai deux process qui se distinguent. C'est soit je vais écouter une musique et cette musique elle va me parler et du coup je vais avoir une image dans ma tête du coup donc je vais composer mon costume et toute la scénographie qui va autour et la chorégraphie autour de cette musique là. Et parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire que je pars d'un costume et j'imagine un rôle, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur scène et je trouve une musique. Et des fois j'ai des costumes qui attendent depuis des années, mais c'est juste pas le moment et paf, et à un moment donné il y a un truc qui se fait et en avant quoi. Alors oui, puisque du coup nous sommes en période de Covid, donc du coup nous sommes arrivés
Du coup, je travaille à la Quai des Charmes, qui est le meilleur love shop d'Europe, il faut le savoir, il faut le voir. Et donc, du coup, je travaille en tant que vendeuse là-bas. Et c'est hyper intéressant puisque du coup, j'apprends à être vendeuse conseil. Et là aussi, on parle de multitude et de diversité et d'humain surtout. Donc, c'est trop chouette et j'adore cet endroit. Et professionnellement, au niveau de la danse, je me produis régulièrement au cabaret Le Kalinka, rue des Teinturiers, qui est le meilleur cabaret de Toulouse, donc il faut venir. En sachant que du coup, on co-organise avec donc, Stéphane Lafage, le directeur artistique du cabaret, une soirée sur les sorcières, le thème des sorcières. On fait un sabbat le 26 juin 2021 à la Maison du Solar, juste après Montauban. Donc ça va être franchement bien. Et du coup, voilà, on organise pas mal de choses et je monte régulièrement sur cette scène-là et que j'adore. C'est vraiment un lieu unique qui n'a pas peur de la censure. Et je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir continuer à s'exprimer et à faire réfléchir un peu parce que les paillettes c'est beau, c'est bien, mais il y a des choses à dire et notamment sur la féminité, je pense. Oui, parce que du coup je suis prof aussi et j'ai donné des cours collectifs il y a quelques années de ça. Et maintenant, ce qui me plaît le plus, c'est le cours particulier, justement pour accompagner quelqu'un et en fonction de là où en est la personne et de c'est quoi ses attentes et c'est quoi ses besoins. Et du coup, je peux avoir quelqu'un qui peut être un débutant, qui a envie de découvrir la danse et des fois qui sont déconfirmés, donc ça peut être pour monter une chorégraphie ou ce genre de choses. Mais j'aime bien ce format en très peu, voilà, on est très près, du coup on établit un lien et on travaille vraiment en profondeur. Et il faut savoir que le cours particulier, c'est du coaching aussi. Donc du coup c'est vachement plus c'est important pour moi d'avoir vraiment prendre le temps et d'établir un lien du coup avec mon élève. Quoi. Je pense que la culture, de manière générale, c'est juste essentiel parce que c'est la nourriture de l'âme et qu'on n'est pas là que pour faire métro, boulot, dodo. Et je pense que cette période de Covid, j'espère que ça changera un peu le regard des gens qui ne sont pas dans le métier du spectacle parce que ben, t'es tout seul chez toi, tu te fais chier, tu fais quoi? Tu mates des concerts, des films, t'as envie d'aller au musée, voir des expos, des spectacles. Et c'est grâce à tous ces gens qui travaillent sur scène, dans la lumière et dans l'ombre. Et c'est ça qui rassemble et c'est ça qui nous nourrit. Donc oui, on est essentiel, largement essentiel. Et pour moi, la vie, c'est le mouvement et ça fait partie de la danse. Si je danse pas, ben, je vais pas bien. Donc, ben, je danserai toujours, quoi. Plus de bienveillance, ouais. Je pense que c'est ça le truc le plus important. Cette période-là, j'espère qu'elle va nous rapprocher davantage et être, ouais, qu'on soit plus bienveillants les uns avec les autres et qu'on fasse plus attention les uns aux autres. C'est vraiment important parce que cet isolement et toute cette période chelou, j'espère qu'on va en tirer quelque chose de fort et que voilà quoi, qu'on soit plus au fait hein, des uns et des autres. Le jardin Raymond VI, le Kalinka, Miss sur le Ribetico, un couscous, Saturne, le printemps, phoque, une cuillère.